Je sais que nous avons tous la connaissance. Vraiment, je vous respecte. Et avec amour et humilité que je dis ces choses. Il faut qu'on y ait nous Christ, histoire à Christ. C'est ce à quoi apôtre Paul s'est donné la peine pour alloukanana sabatu histoire à Christ parce qu'il comprenait qu'il était battu bandimi na bango Christ. Mais c'est comme si il leur manquait la connaissance du Christ. Il leur manquait la connaissance du Christ selon les Écritures. Parce que, vous voyez, je peux venir dire quelque chose. Il y a un à droite, il est là, même dans le jugement partout. On demande toujours la preuve écrite. Parce que les preuves écrites, c'est le cas de notre sali comme tu signes Mukanda. Ceux qui ont une déposition, qui est signé qui n'a eu. Il y a un Ancien Testament. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Dans l'Ancien Testament, Balobi, témoignage à Batomi Balezaki Malam. Ça dit quoi? Ça dit, tu ne peux pas venir seul dire que 1 plus 1 égale 2, par exemple. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour venir appuyer cela. Au cas où on battait, par exemple, qu'il y a un salle l'issoum. D'ailleurs, je suis tenté de prêcher des choses qui me montrent vraiment. Bon, tout ce qu'il y a un cadre haut. Parce que le seul mot est très important pour nous faire comprendre bien. Au témoignage à Batomi Balezali est important. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. C'est pour approuver la version, même ce qu'elle a le jugement. Bafundio, par exemple, au Ibaki, au Salaki, au Salaki, au Salaki boy. Le juge a besoin, il y a Koyoka, témoignage à l'autre partie. Il y a des arrêts toujours en confrontation. Pour la vérité. La science nous apprend que les chocs des idées gênent la lumière. Les droits nous apprennent qu'il faut qu'il y ait la contra. Comment ça? Écoute, Batoumi Baleba Koutana. Pourquoi tu acquises l'autre? C'est ce que Christ voulait. Apôtre Paul voulait qu'on ait ça. Monique, une église à Corinthe va comprendre ma camoute. Alors, il faut dans un moment d'écriture. Pour une écriture, on va découvrir l'historicité. Il y a Christ. Comme ça, tant qu'on comprend Christ, ne makambo buzoba buzoba obazo tambola nango et koyeba ko tika bango. Alléluia. Deuxième concerne, Paul était plus concerné pour la mort de Christ. C'est Christ là que nous parlons. Oui, il est réellement mort. Et il n'est pas mort de n'importe quelle manière. Il est mort pour cause du péché. Nos péchés, pas les péchés à lui, nos péchés à nous. Lui, il est mort pour cela. C'est-à-dire, le jugement est tombé sur lui. Et puisque le jugement est tombé sur lui, il est condamné à cause de nos péchés. Et puisqu'il est condamné à cause de nos péchés, nous ne serons plus jamais condamnés à cause de nos péchés. Parce que nos péchés, lui, il est déjà condamné. Même en droit, on ne juge pas une personne deux fois pour la même cause. Les juristes peuvent le confirmer. C'est-à-dire, ceux qui l'ont dit au Ibaki, bakoki jamais qu'on zonga condamné yo par exemple parce qu'au Ibaki et que quitté au plus tard et que après bakoya ko condamné le sous na même acte ou opposaka on va juger comme liboso. Ça n'existe pas en droit. Voilà la raison pour laquelle même quand Christ est mort, comme Christ est mort pour nos péchés, la notion du péché, on ne peut plus en parler parce que la notion on a quelqu'un est déjà mort pour cela. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire? C'est la preuve que vous ne serez jamais condamné de nouveau. C'est la preuve que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation parce que la condamnation qui accompagnait votre acte du péché, Christ est mort pour cela. Mais comment Moutassa Koufi pone le Koana, bako juge Yolisu pone le Koana? Donc, apôtre Paul était concerné à expliquer les gens ces choses pour que les gens puissent connaître, comprendre que pour connaissance exacte. Les gens ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Même beaucoup de ceux qui enseignent, entre parenthèses, l'évangile. Ils ne grandissent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'évangile de la grâce de Dieu. Et apôtre Paul, qui avait reçu cet évangile du Seigneur, par la révélation, le Seigneur lui a enseigné ces choses. A comment est-ce que bana oyo il faut na mozindo.
Parce que aussi longtemps, nous allons un peu boyena bango, bazo comprendre te funa mi osko na mozindo. C'est comme ça qu'apôtre Paul a zalé ko luka kokota na mozindo. Pour les apporter l'évangile. Donc, la mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il commence à expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 15. Parce qu'il besoin expliquer bango ba, pardon, expliquer bango ba, can I have water please? Expliquer bango ba nini ba problème mike bazala ki nango, bazo comprendre nango te. Alors, il fallait sikoyo, akota na mozindo, thank you. Il fallait sikoyo akota na mozindo, pour nous faire comprendre bango, que non, bakamwa mike bazo sosolate, c'est parce que Christ non va comprendre été. Donc, l'église qui n'a pas encore compris l'histoire de Christ, l'église qui n'a pas compris comment ce Christ a vécu, pourquoi est-ce qu'il est mort, cette église, ou bien ce serviteur qui est dans cette église, à cause elle a toujours expliqué ma cambo d'une manière superficielle. Et les gens ne vont pas grandir dans la foi. Ça, c'était le concern de Paul. 3 concerns. Nous avons concerné ma cambo. Satan avant d'observer, à telle église, on va comprendre, ah, na sosoli problème na bango. Il y a liboso, bah, il y a Christ, il y a écriture, ils ont expliqué. C'est ce qu'on a expliqué, bah, Christ selon les écritures. Il y a mis balé, bah, il y a Christ par rapport à sa mort. Qui représentait sa mort, bien aimé dans le Seigneur. Pouvez-vous imaginer que la simple grâce présidentielle qu'on accorde à un prisonnier qui avait tué, qui avait violé, qui avait volé, qui avait commis je ne sais pas moi quel délit, Azaï qui est en prison, et qui va accorder grâce présidentielle, à Bimi en prison. Est-ce que Mouton a raison à la prison? Parce que le numéro 1 du pays, qui est le président dans le régime Nabiso, républicain, a payé grâce présidentielle. Mais qui d'autre a goya comme on est na balabala zota mola ah yo ozalaka moyibi, yo ozalaka kuluna zonga na prison. C'est vraiment incompréhensible, surtout même na nature. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quelqu'un à qui on a accordé la grâce présidentielle. À côté de la prison, le président Lobi bon a signé ordonnance, nous avons eu grâce présidentielle. Abimi yo koutene nanzela parce qu'il avait volé, yo lobanaye que non, il faut yo zonga à la prison. Mais même le président va t'arrêter. Parce que le président lui a accordé la grâce présidentielle. Ce qu'on imagine, on a un niveau bon Zambé. Christ est mort pour nos péchés. J'aimerais beaucoup discuter avec les bien-aimés, avec tout le respect et l'humilité, qui essaie un peu de me contredire à ce sujet. Le péché, c'est toute une doctrine. Peut-être on l'obéira un jour. Mais le péché, ce n'est pas la fatalité. Péché est l'issue que yango séparé yo éternellement dans Nzambe. Non! Il y a la grâce. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile de la grâce. Pourquoi Christ est venu? Christ est venu parce qu'il y avait les péchés. Christ n'est pas venu pour guérir les malades. Seulement pour guérir les malades. L'objectif primaire, ou bien l'idée initiale de Christ, ezalaki d'abord pour longola lisumu. Yango moni Jean-Baptiste tanga moni sozo ya panaye, alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Une phrase qui n'a jamais été prononcée par aucun prophète en Israël. Avant Jean-Baptiste, personne n'avait cette révélation que Christ est venu pour ôter les péchés. Christ n'est pas venu pour ôter la maladie. Christ n'est pas venu pour faire des gens riches. Christ n'est pas venu pour marier les gens. Christ n'est pas venu pour divorcer les gens. Christ n'est pas venu pour faire voyager les gens. Christ n'est pas venu pour donner, je ne sais pas moi, la beauté, la forme et l'esthétique, les millions, faire des millionnaires comme on nous dit aujourd'hui. Non, Christ est venu d'abord pour ôter les péchés du monde. Comment ôter les péchés du monde? Par sa mort. Et quand il est parti sur la croix, il a ôté réellement les péchés du monde. C'est ça l'évangile de la grâce que nous prêchons. Et tous ceux qui croient maintenant en Christ, qu'il était mort,
il reçoit le pardon de ses péchés. C'est pourquoi nous prêchons Christ. Nous ne prêchons pas autre chose que Christ. Nous ne prêchons pas la vie. Comme les gens disent aujourd'hui, on a battu pasteur sont comme ça. On moni la vie. On moni la vie. La vie faut à la boy. La vie faut zong sa boy. On moni la vie. On moni la vie. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Et c'est ce que nous sommes en train de prêcher. Pour que les gens vivent le bonheur d'être en Christ. Le bonheur de revenir, de devenir enfant de Dieu. Le bonheur de se sentir qu'on est pardonné. Le bonheur de se sentir qu'il y a un Dieu à côté de moi. Le bonheur de se sentir que s'il vient aujourd'hui, je partirai. Le bonheur de sentir, de savoir que même si je meurs aujourd'hui, quand ma famille est en train de pleurer, quand mes amis sont en train de pleurer, quand mon entourage est en train de me pleurer, moi je suis entre les mains du Seigneur. Parce qu'apôtre Paul a dit, quand nous quittons ce corps, directement nous sommes entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quel bonheur. Quelqu'un chantait, quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un ami comme lui, Jésus-Christ. Quel bonheur. J'ai des amis, j'ai un collègue avec qui on a travaillé, il me disait, moi mon souhait c'est de voir Jésus. Waouh. Il y a une autre sœur roumaine, nous travaillons avec elle. Elle me dit toujours, ah, belle fois, pour moi, c'est Dieu qui compte. Moi, j'aime le Seigneur. C'est ça, ce bonheur-là, d'aimer Dieu en toute liberté parce qu'on le connaît. On ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas. C'est pourquoi nous essayons de vous transmettre cette connaissance pour ne pas avoir peur de la mort, pour ne pas avoir peur de la maladie, pour ne pas avoir peur des situations qui nous entourent, pour ne pas avoir peur de la pauvreté, pour ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce que nous savons que quand nous quittons ce corps, nous sommes entre les mains du Seigneur. Et s'il revient aujourd'hui, nous serons toujours avec lui. C'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas les millions que nous avons dans nos banques. Le bonheur, ce n'est pas les voyages que nous sommes en train d'effectuer. Apôtre Paul concerne ezalaki yango wana. Concerne ezalaki te yango moni apôtre Paul. Atikala kozwa badim te. Atikala kozwa kofuta pe dim yango te. J'ai encore écrit sur le dîme. Les gens me critiquaient toujours comme d'habitude. Mais ils ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi apôtre Paul, lui qui est le pilier de l'église, lui qui est le fondateur du message que nous sommes en train de prêcher, pourquoi il n'a pas payé la dîme? Pourquoi il n'a pas prêché la dîme? Pourquoi il n'en a pas parlé? Il ne se pose pas cette question-là. Mais il me critique quand je leur dis que dîme prospérera moutouté. On peut sa dîme te, au salim abete. Et ça une obligation te. Qu'on peut sa répéter, sauf qu'on peut sa répéter, finir d'embêter. Et on s'appelle le côté. Les gens me critiquent. Alors il fallait poser la question de savoir quel était le concern. Qu'est-ce qui concernait apôtre Paul l'église à Corinthe? Est-ce que c'était la dîme? Ou c'était la connaissance que les gens devaient avoir sur Christ, sur sa mort. Parce que sa mort prouve à suffisant qu'il était mis dans le tombeau. Donc la mort de Christ et l'ensevelissement, c'est ça l'évangile et la résurrection. Le temps nous fait défaut, alléluia. J'aimerais vraiment mettre un peu d'accent là. Alors, troisième concerne, il y a Paul. Parce qu'ici, il était concerné par trois choses après avoir diagnostiqué le problème de l'église de Corinthe. Il a compris que Batoyo n'a compris pourquoi ça la bouzo bao nyonso. Et troisième concerne, c'était sur la résurrection du Christ. Selon les Écritures toujours. Son ensevelissement, c'est-à-dire le fait que Bachaki Christ na kunda, na tombeau, c'est une preuve que, oui, akufaki. Parce que dans le tombeau, on ne peut pas mettre un vivant. Donc, son ensevelissement, c'est une preuve qui témoigne que, oui, Christ était mort. Ça, c'est le vrai évangile. Christ est mort. Il a été enseveli. C'est ce que Paul est en train de prêcher.
Évangile batikela biso yango wana. L'église doit savoir que la mission de l'église, c'est de prêcher les gens Christ qui était mort, enseveli et ressuscité, pour que l'église, bato bazana kat église ba longwa na lisumu o ba ko longwa par bango mokote. La seule chose que l'homme ne peut pas se débarrasser, c'est le péché. Bilamba na ko longola, makanisi mabe na ko longola, lunettes na ko longola, poso na ko ko changer. Bon lelo bato nyonso ba ko bolinga ba ko ma poso pembe, surtout ba ndeko na biso ya basi. So aza poso mwindo azo mona neti ke aza su ibete. Nyonso même poso lelo ko longola. Mais lisumu ko longola yango te. Alors Christ a kolongola lisumu ba ko longola te. Et l'église maintenant, c'est le message que l'église doit nous prêcher. Alors, quand nous prêchons cela, nous amenons les gens à accepter, comme dans l'église primitive, le message qui a été prêché et qui devait continuer. Pourquoi? Parce qu'une génération passe, une autre génération vient. Après, quand la nouvelle génération arrive, il faut écouter l'évangile, à maîtriser, à comprendre. Tant que pays comme la génération Kala, génération Sikekoya, à transmettre en repas. C'est comme ça qui était le souci de l'église, de l'apôtre Paul. Parce que bateau va bigi samaki une église primitive, va bigi samaki à cause de cet évangile. Paul parle de quelque chose de très important dans le verset 8. Je relis. Dans le verset 8, Paul nous dit, après et tous, il m'est aussi apparu à moi comme un avorton. Donc, quand Paul parle de l'apparition du Christ, abandi kolobananu, que non, ndebomoniwana Abimelech s'efface et les 12, s'efface c'est Pierre. Pierre qui était un de ses disciples. Donc, tant Paul a bikaki, pardon, Christ a c'est quoi qui? Abimelech nanou, Pierre. Abimelech 500 personnes, Abimelech Pierre, Abimelech aussi les 12. Après les 12, Abimelech ensuite, Abimelech 500 frères. Après Abimelech Jacques, Abimelech apôtre, puis Abimelech Yemoko, Oyazalaki Paul. Donc, vous voyez que la résurrection était réelle. Azalaki concerné avec le sabato. Alors, moi, je suis en l'église. Vous allez discuter pour des petites choses. Sachez qu'il y a des grandes choses que vous devez comprendre maintenant. Vous discutez de des petites choses parce que vous ne connaissez pas des grandes choses. Alors, moi, je vais vous amener dans des grandes choses, comme la résurrection, par exemple. Il y a un moment où et ça parce que ils n'ont pas le temps pour des petites choses. So moni mutalo ba makama mike mike alandela makama mike mike parce que mutu na ye za vide. Mutu na ye asal makama minene te parce que quelqu'un qui a de grandes choses, des grandes idées, des grandes pensées en lui, il se concentre pour cela. Aluka ndenge ya ko matérialiser on ndenge ya ko réaliser on. Mais ça, il y a l'obaki, il y a salaki, il y a bengaki, il y a salaki. Parce qu'il y a des petites choses dans le monde. Comme bandimi église à Corinthe. Il y a un Paul, il fallait mettre ça au niveau. Comme un niveau, il y a concevoir, aux alliés, ma grande chose, la résurrection est réelle. Alors, la résurrection, Paul a fait sa témoignage que oui, Abimelech Paul, pardon, Abimelech Pierre, Abimelech 500 personnes, Abimelech mi balé sur le chemin d'Emmaüs, Abimelech Jacques, Abimelech apôtre, koute souki kakawana, Abimelech penanga. Témoignage à bateau nyonso. Ils ont dit que oui, Christ, réellement, a c'est quoi qui. Donc, le troisième concerne à Paul, il a la résurrection. Premier concerne à Ezalaki. Connaître Christ selon les Écritures. Deuxième concerne Ezalaki. Christ est mort pour nos péchés. Et troisième concerne Ezalaki. Christ est ressuscité et apparu à tout le monde. Et il m'est apparu à moi. Mais quand il est apparu à lui, il a mis un peu bémol. Abaki c'est le mot comme un avorton. Un avorton signifie quoi? Un avorton c'est tout simplement un prématuré. Un enfant prématuré. Donc, Paul a fait sa image à quelque chose. J'aimerais dire ça. Paul Azalaki juif. Il attribue à Benjamin, à Benjamite. Il était Benjamite. Paul Azalaki, un ancien étudiant, il y a Gamaliel.
école à Gamaliel. Paul azalaki moto azalaki ko persécuter église. C'est-à-dire azalaki juif ancré oyo avandi na kati ya judaïsme. Na bokoko s'il faut dire ya bayuda. Siko tanga kuta na nkolo Yesu Kristo, andimi nkolo Yesu Kristo, selon les écritures, bayuda pe bangondima Yesu Kristo parce que siko bandimela Yesu Kristo te, o to benga communément ba juif. Mais alobi yaza avorton. Avorton nikola ça seulement que selon les écritures, je crois dans Ézéchiel, quelque chose comme ça. Attendez, je vais retrouver cela. Ça doit être quelque part. Non, d'abord, Paul a coûté sur l'Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 3 à 6. Mais dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 35 à 38, il fallait le temps que ça accompli pour Israël, selon la prophétie. Mais, tant que Paul a dit l'évangile, non, Israël, mais, le col à Israël, a coûté déjà na Yesu. Yama mi bengi avorton, a mi bengi prématuré, c'est-à-dire ya botama sika prématurément. Aza lokola li chombe kati na Yesu, c'est-à-dire quoi? Comprenez très bien mon langage, c'est-à-dire que ezana tamoko bato fallait ba botam ba yuda il fallait ba kota kati na Yesu. Mais tawana ne kokaki te mais ya zingolu ya kokota kati na Yesu. Ngo mi benga mi lokola avorton lokola mwana li chombe prématuré. Donc ya ye lokola liboso avant le temps. Yakobotama ya ba sika ya ba yuda yazungolo yakobotama liboso yango mibengi avorton. Pourquoi? Parce que il avait la mission o nzamba tshaki kati na ye o ezalaki pona ba yuda te mais ezalaki pona bikolo ba nation o ezalaki biso o tozalaki rejeté. Alors il fallait nzamba benda bien avant pour leur permettre ye azo évangile oyo ya solo ayeba ko transmettre pa na biso parce que o bazako benga ba païen biso to benga maka ba païen pour biso siko to yeba évangile oyo pour ceux qui to yebi évangile oyo to comprendre que les écritures parlent de Christ, la mort du Christ c'était pour nos péchés et sa résurrection était vraie et réelle. Voilà ce que Paul a prêché dans l'église primitive qui a sauvé les gens et les gens ont cru à cela. C'est pourquoi il appelait ces gens-là des frères. C'est-à-dire, bato oyo, tous ont partagé la même foi, même conviction, même écriture. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous partageons aujourd'hui. Nzamba Pambolabino, écoutez prochainement, partagez les messages, appelez, écrivez et surtout, abonnez-vous sur notre page Belle Femme Moema Bibeto officielle. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.